Bâtir une société d'écologie humaine, c'est la seule chance d'avenir pour l'homme. J'ai écrit Le temps de l'homme pour encourager cette révolution de l'écologie humaine. C'est une révolution silencieuse et profonde qui germe déjà en France. Le mouvement social de 2013 l'a fait émerger au grand jour. L'humanité est à la croisée des chemins. Nous sommes confrontés à l'idéologie de la déconstruction qui est en passe de basculer vers le grand fantasme transhumaniste. Vous avez celui d'un homme Dieu, tout-puissant, sans limite, l'homme transgénique. Lorsqu'on prend conscience de l'impasse dans laquelle nous conduit ce grand fantasme, eh bien, on ne peut plus se taire. Il est temps pour l'humanité de protéger les murs porteurs de notre identité. Je pense en particulier à notre identité sexuée, celle d'hommes et de femmes qui sont différents et complémentaires. Je pense aussi à nos limites qui sont à assumer, également à notre fantastique créativité, à la capacité de chacun à se donner, à se relier, sans occulter la dimension spirituelle qui est propre à l'homme. C'est l'homme, désormais, qui est à protéger prioritairement. Pas un homme hors sol, mais un homme enraciné dans sa culture et dans sa nature. Nous sommes tous interdépendants et c'est notre grande force. Sans attendre de leader providentiel, c'est à nous de tisser ensemble cette société de l'écologie humaine qui va prendre soin de tout l'homme, c'est-à-dire de l'homme dans toutes ses dimensions, et de tous les hommes, c'est-à-dire sans exclure ni les plus pauvres ni les plus fragiles. L'écologie humaine est un grand dessein qui rejoint les aspirations profondes du peuple. Avec le temps de l'homme, je vous propose des clés d'analyse en vérité, et puis des clés concrètes pour travailler ensemble à l'écologie humaine dès maintenant.